Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Marc au chapitre 2, les 12 premiers versets. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Ce matin, dans le premier livre de Samuel, nous voyons le peuple d'Israël, après leur défaite bien sûr, vont aller voir Samuel qui est déjà vieux, le poids de l'âge pèse déjà sur lui, et lui dit, nous voulons un roi. Samuel sera épris de mécontentement et va présenter la situation au Seigneur. Le Seigneur va dire, ce n'est pas contre toi, mais ce peuple ne veut plus que je règne sur eux. Alors, donne-leur un roi, écoute-les, tout ce qu'ils veulent, accorde-le leur. Alors, Samuel va les rassembler et leur dira, si vous voulez un roi, voilà ce qui va se passer. Vous deviendrez ses esclaves. Il fera de vous ce qu'il veut. Tout ce que vous aurez lui reviendra. Ils ont dit, en tout cas, nous, même si tu dis quoi, nous, on veut un roi. Alors, Samuel va faire le rapport au Seigneur et le Seigneur va dire, donne-leur un roi. Et c'est ça justement. Quand nous ne voulons plus que Dieu règne dans notre vie, on trouve des prétextes. Et même lorsque Dieu nous avertit qu'en dehors de moi, vous ne pouvez rien. Le Seigneur nous le dit dans Jean 5,15, sans moi, vous n'êtes rien. Mais cela semble ne rien dire à personne. On pense que seul on peut s'en sortir. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. En dehors de Jésus, nous ne pouvons rien. En dehors du chemin de Dieu, nous ne pouvons rien. En dehors de la vie que Dieu nous propose, on ne peut rien. En dehors de sa vérité, on n'est rien. Et déjà qu'on périt à cause de notre ignorance. Le Seigneur est venu pour que les hommes aient la vie et qu'il ait en abondance. Mais nous choisissons la mort. Regardons notre monde actuel, l'image de notre monde. C'est le rejet total de Dieu. Le rejet total de Dieu. On a comme une haine envers tout ce qui est religieux. Tout ce qui est Dieu. Les structures, l'Église est combattue. Les hommes de Dieu sont rejetés. On ne veut plus entendre parler de Dieu.
On nous parle de la laïcité, de la laïcisation. On nous parle des États laïques pour dire qu'on ne veut plus entendre parler de Dieu. M'excuse. On ne veut plus entendre parler de Dieu. On veut que ce soit l'homme qui règne sur les hommes et non pas Dieu. Un règne sans Dieu, c'est le chaos, c'est la déchéance, c'est la dépravation, c'est la perversion, c'est l'immoralité. On n'a pas besoin de faire un dessin, rien qu'à regarder notre monde actuel. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on constate? C'est la désolation. Parce que Dieu ne règne plus dans nos cœurs. Parce que Dieu n'est plus présent dans nos vies. Parce que nous avons rejeté Dieu. Et le cardinal Sarah le dit bien. Le péché de ce siècle, c'est le rejet de Dieu. C'est le rejet de Dieu sous toutes les formes. Nous faisons semblant de croire en Dieu, mais nous ne croyons pas. Nous faisons semblant d'être avec Dieu, mais nous ne sommes pas avec lui. Nous faisons semblant d'écouter Dieu, mais nous ne l'écoutons pas. Nous écoutons plus l'homme, nous écoutons plus la voix des hommes. Et voilà le chaos. Pourquoi on se plaint? Nous avons voulu que l'homme règne, que l'homme prenne la place de Dieu, mais l'homme nous exploite. On vit dans l'exploitation de l'homme par l'homme. L'homme qui nous dirige, l'homme qui nous gouverne. Regardons un peu ceux qui nous gouvernent, comment ils se comportent. Tout pour eux, rien pour les autres. Et c'est ce que Samuel décrit dans son livre, dans son premier livre. C'est ce qu'il décrit. Vous voulez un roi, sachez que voilà comment il va faire avec vous. Voilà ce qu'il va faire, voilà ce qui va se passer. Et c'est tout ce que nous vivons actuellement. Regardez comment nos gouvernements nous dirigent. Regardez. C'est-à-dire, ils font de nous ce qu'ils veulent. S'ils disent qu'on augmente les impôts aujourd'hui, les impôts vont augmenter. En augmentant les impôts, ils diminuent les salaires. Même quand ils disent qu'ils augmentent 2 000 dans les salaires, ils augmentent encore l'impôt. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont rien donné à quelqu'un. Ils récupèrent encore ces 2 000. Vous voyez, ils font ce qu'ils veulent. Parce que nous avons voulu que l'homme gouverne, que l'homme nous dirige. Comme le disait Nietzsche, Dieu est mort avec tous ses absolus, vive le surhomme. Voilà donc le monde à l'image du surhomme. À l'image du surhomme qui se prend pour Dieu et on se plaint. Revenons à Dieu. En dehors de Dieu, nous ne pouvons rien. Une cité sans Dieu, une famille sans Dieu, une vie sans Dieu n'est que ruine de l'âme. N'est que ruine de l'âme. N'est que ruine de l'âme. N'est que catastrophique. Catastrophe sur catastrophe. Désolation sur désolation. Parce que nous ne voulons plus que Dieu nous gouverne. Nous rejetons la parole de Dieu. Nous rejetons les commandements de Dieu. Nous rejetons les préceptes, les lois. Nous rejetons l'Église. Nous rejetons les hommes de Dieu. On ne les écoute plus. On se mélange à eux. Alors, c'est le relativisme de tout. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et le peuple d'Israël va comprendre ça avec Saül. Je crois qu'il sera le premier roi. Ils vont lire l'heure, comme on le dit vulgairement. Ils vont lire l'heure. Mais c'était leur choix. C'était leur choix. Ils ont été battus, même en présence de l'âge. Ils en veulent à qui? À Dieu? Non, ce n'est pas Dieu. C'est quand on se détourne de Dieu, quand on n'est plus connecté à Dieu, le malheur nous frappe. On est livré à nous-mêmes. Quand on est dans la présence de Dieu, le malheur, même s'il s'agit de comment il ne peut pas nous atteindre, on ne peut pas perdre. Mais lorsqu'on se déconnecte de Dieu, on est à la merci des loups, on est à la merci des bêtes féroces, on est à la merci de nos ennemis visibles et invisibles. Et lorsqu'on est frappé, on se fâche de Dieu. Non, il faut voir qui s'est déconnecté de l'autre. Il ne suffit pas de dire, nous ne voulons plus que Dieu règne sur nous, nous voulons que ce soit les hommes. Voilà donc l'œuvre des hommes qui règnent sur nous. Voilà où nous en sommes. Dans l'évangile de Marc, Marc nous présente 4 hommes qui, poussés par leur foi, amènent un de leurs compagnons à Jésus. Mais ils sont heurtés par la foule qui bloque le passage,
pas que la foule ne veut pas qu'il présente le paralysé à Jésus, mais chacun là pour ses problèmes et chacun veut que son problème soit solutionné. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pousser par leur foi, ils vont voir que la seule issue, c'est de passer par la toiture. Et ils vont découvrir la toiture. On ne nous dit pas si le propriétaire de la maison s'est plaint ou qu'est-ce qui s'est passé après, mais pour faire passer le paralysé, il fallait passer par là. Ils vont le faire descendre par la toiture et le poser devant Jésus. Et Jésus va être admiratif. Il va admirer la foi de ces hommes. Et Jésus va dire au paralysé, tes péchés te sont pardonnés. Mais beaucoup dans la foule, comme les scribes, seront indignés. Qui est-il pour dire qu'il pardonne les péchés? On sait que c'est Dieu seul qui pardonne. Mais Jésus va leur dire, mais qu'est-ce qui est plus facile? Pardonner les péchés ou dire à cet homme, lève-toi et marche? Bon, pour vous montrer que c'est moi qui suis au-dessus, alors je te le dis, prends ton brancard, lève-toi et marche. Parfois, nos paralysies viennent de nos péchés. Parfois, nos paralysies viennent de nos impénitences. Nous vivons dans une vie de péché qui est devenue tellement normale et normalisée. On n'a plus le sens du péché, comme disait le pape, je crois, Jean-Paul II. Le péché de ce siècle, c'est la perte du sens du péché. La perte du sens du péché. Mais lorsque nous n'avons plus le sens du péché, on ne peut plus voir qu'on fait le mal. Or, la somme des péchés entassés, accumulés, crée des paralysies dans nos vies sur le plan spirituel. Et lorsque le plan spirituel est déjà bloqué, cela impacte sur le plan physique. C'est ce qu'on ignore souvent. Alors, vous allez dire à quelqu'un, oui, mon père, je veux les bains, je veux ceci, je veux cela. Ça fait combien d'années que tu ne t'es pas confessé, mon père? Ça fait, voilà. Alors, tu veux que la grâce de Dieu abonde dans ta vie comment? Tu veux que même si elle te fait un bain là maintenant, ça ne va avoir aucun effet sur toi. Aucun effet. Même si c'est qui te lave, ça n'aura aucun effet. Les bains que vous partez faire à gauche, à droite ne purifient pas vos âmes, ne purifient pas vos péchés. La somme de vos blocages, de vos paralysies, vient souvent des péchés accumulés et parfois nous vivons un état de péché mortel. Et les péchés mortels sont les plus dangereux parce qu'ils entraînent directement à la mort de l'âme. À la mort de l'âme. Alors, quand Jésus dit « tes péchés te sont pardonnés », il sait que le blocage premier de cette personne, c'est ses péchés. Même s'il lui dit là que lève-toi et marche, il sait qu'il va rechuter. Parce que la grâce de Dieu ne peut pas alimenter son aigle parce il vit dans un état de péché avancé. Dans un état de péché avancé. Et certains paralysés, certains infimes passent le temps à vivre une vie de frustration, à en vouloir à tout le monde, pensant que c'est les gens qui les ont rendus comme ça. Et ils vivent dans cet état de péché, à maudire tout le monde, sans savoir que ça contribue à leur infimité, à leur paralysie. Alors, le Seigneur nous demande aujourd'hui, avant de demander la guérison physique, la délivrance, la libération, la restauration, commençons d'abord par purifier nos âmes. Allons à la confession. Le sacrement de confession n'a pas été institué par Jésus au hasard. Allons purifier nos âmes chez les prêtres. On ne se confesse pas au téléphone. On ne se confesse pas par message. On ne se confesse pas dans sa chambre seule. Allez voir vos prêtres et confessez-vous qu'ils vous lavent vos âmes. Et ainsi, le Seigneur vous dira, prends ton brancard, lève-toi et marche. Prends tes chaînes, tu es libéré. Prends ceci, tu es restauré, tout et tout. Apprenons souvent à nous purifier. Et nos amis, au lieu de nous amener à Jésus, à te donner de vrais conseils, que est-ce que tu pars à l'église, est-ce que tu pries, est-ce que tu te confesses, il va seulement dire, allons chez le marabout, allons chez tel qui fait les bains, allons voir tel prêtre puissant qui fait les bains, qui fait les ceci, qui fait les cela. Non. La meilleure thérapie spirituelle commence d'abord par la cure d'âme. Te confesser. Faire un bon examen de conscience et te confesser.
Tu ne peux pas faire 10 ans et tu viens dire que tu as... tu fais 10 ans sans te confesser et tu viens raconter 2 péchés et tu veux la grâce comment? Vous voyez que le monde n'est pas sérieux. Et l'objectif du malin, c'est de nous pousser à ne pas se confesser parce qu'il sait qu'il va nous faire oublier les péchés. Et lorsqu'on va vouloir se confesser, on va oublier tous les péchés, on va venir dire 1 ou 2 péchés. En 10 ans, soyons sérieux. Donc nos paralysies viennent beaucoup de nos péchés que nous ne confessons pas. Alors le Seigneur nous invite à nous confesser. À nous confesser. Et admirons la foi de ceux qui amènent ces paralysés. Leur foi leur pousse à dire qu'il n'est pas encore trop tard. Mais beaucoup parmi nous, autour de nous, se découragent toujours. Quand ils voient la situation de telle, au lieu de dire à la personne courage, le Seigneur fera grâce, leur foi se limite à la situation de la personne qu'il n'y a plus rien à faire. Non, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Amenons toujours les autres à Jésus. Si nous avons la foi, pas seulement pour nos problèmes, mais ayons également la foi en sachant que si le Seigneur peut faire ceci pour moi, il peut aussi le faire pour mon frère, pour ma soeur, pour mon ami. Que le Seigneur nous fasse grandir dans la foi et qu'on accepte qu'il soit le seul qui gouverne nos vies et qui règne dans nos vies. Et revenons toujours de tout notre cœur, toute notre âme au Seigneur par la pénitence. Loué soit Jésus-Christ à jamais.